Porter l'évangile, nous, à part mon oncle Stéphane, qui était un des premiers chrétiens chez nous, on était fermés sur l'évangile. On était élevé dans une famille catholique. Mon père en pratiquait, puis ma petite sœur s'est baptisée il y a 2 ans. 2 ans avant, je n'ai pas parlé pendant 2 ans. Et on a grandi comme ça. Et il y a 2 ans, je suis monté mission avec mon oncle Nours, pas mal de serviteurs de Bordeaux, on était à Toulouse. Et quand on s'est retrouvé sur la place à Toulouse, j'ai fait un accident avec mon auto, j'étais bloqué sur cette mission-là. Et quand on était bloqué, il y a mon petit frère TJ qui est parti à Saint-Tropez, on s'est divisés tous les deux. Et je pense que c'était un plan de Dieu, il fallait que moi et mon petit frère prenne un peu de distance. Et je suis resté sur la mission a continué, on s'est retrouvé à Bayonne. Et la mission se finissait tout doucement, et le serviteur de Bordeaux, le simple qui est venu me voir, et il m'a demandé d'aller à la réunion. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que tu me connais mon caractère, et tu me connais, je parle pas à ma petite sœur, ça fait 2 ans. Et j'ai dit non, l'évangile, on n'en veut pas. Bon, ça restait comme ça, et quelques jours après, il est revenu me voir, et il m'a demandé d'aller à la réunion. Et il me dit, si tu veux pas à la réunion, on va faire une petite réunion, si tu veux, en Espagne, là-bas, prendre quelques foyers, et on montre ensemble. J'ai dit non. Ça c'est fini, le chapitre on est remballé, on s'est retrouvé sur une place à Bayonne, avec le serviteur Vaki, tout le monde. Et moi, quelques jours après, je devais partir à Lourdes. Donc, le jour que je devais partir le matin, il est venu me retrouver, il était 8h moins le quart. Et Jello, il dit, à Lourdes, tu resteras pas. Ben, j'ai dit, pourquoi ça? Parce que je le sais, il dit, j'ai un mot pour toi, si tu veux le prendre, tu le prends. Il dit, prie d'un cœur sincère chez toi. Ben, j'ai dit, ce que tu me dis là, je le ferai. Je suis monté à Lourdes, je suis resté, même pas la journée, le lendemain matin, je suis parti. Je suis reparti chez moi, un peu tourmenté, pas bien. On est monté, pour couper un peu plus vite au cours, on est monté à Paris. Et en voyant mon père tourmenté, pas bien, et Zindal avait attrapé la maladie, la polyarthrite, toujours pas bien, malade, décaché, tout ça. Et Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit ces gens-là, je vais faire une expérience avec toi. Si j'ai pas besoin d'aller dans une réunion, je vais le faire. Et moi, ce que je ne m'avais pas aperçu, c'est que je reparlais à ma petite sœur, mon petit cousin, quand on avait un petit problème ensemble, on se reparlait. C'est le Seigneur qui a voulu tout ça. Il avait recollé les morceaux tout doucement. Et moi, je me suis retrouvé chez moi, j'ai prié. J'ai loué le Seigneur, mais je ne savais pas prier. Et j'ai rien ressenti. Donc, le lendemain matin, je suis parti. Les garçons m'ont appelé pour jouer un match de ballon, et je suis rentré dans mon lit, et le Seigneur m'a brisé. Le Seigneur m'a brisé, mais le Seigneur m'a fait montrer la prière de mon père. Donc en 95, j'avais perdu mon frère. Et là, il m'a fait montrer l'accident de mon frère. Il m'a fait montrer l'accident, et moi je voulais faire tout pour essayer de faire quelque chose, et j'ai pas pu. Mais il fait montrer que, comme une porte comme ça qui était auprès de lui. Et quand je me suis réveillé, ma femme était à côté de moi, m'a regardé, elle dit, qu'est-ce que t'as? Moi, il tremblait, que j'étais pas bien. J'ai dit non, ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Par contre, je parle pas avec ma petite sœur, ça fait 2 ans, et le Seigneur m'a parlé comme je te parle, j'ai dit. Et j'ai fait l'expérience 2-3 jours après, avec le Seigneur. Et j'ai appelé mon oncle Nours, mon cousin Kenji. Et j'ai laissé comme ça. Et le Seigneur a fait plus grand parce qu'il a converti mon petit frère TJ avant moi, au mois d'avril. Et au mois de juin, on a tous passé par les eaux du baptême, moi, Amen. tous les foyers, et je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Le cœur le plus dur, il est le marteau qui brise le roc. Devant lui, personne ne pourrait résister, parce que c'est le marteau. Voilà, tout simplement.